Yo les gars, c'est Florent Splash. Aujourd'hui, on va parler des albums concept dans le rap en France. Alors qu'aux US, les albums concept dans le rap sont très présents avec Savage Mode ou Relapse, en France, c'est une chose assez rare, mais pour autant bien exécutée les rares fois où cela a été produit. Je vais vous parler de 4 projets de différents artistes. Tout d'abord, vous vous en doutez, comment passer à côté de Julius de SCH. L'album Julius Tome 1 Absolu, qui est la première partie d'une trilogie, on y suit l'histoire d'un personnage fictif nommé Julius et interprété par SCH. C'est un personnage aveuglé par l'argent et le banditisme. Cet album lie le cinéma et le rap. C'est un vrai chef-d'œuvre dans une atmosphère mafiosi italienne. À la sortie de ce projet, un court-métrage a également été divulgué, il dure 17 minutes 21, où l'on comprend totalement l'ambiance du projet et l'histoire, avec des musiques du projet agréant le tout. José Lucioni, connu pour être la voix française d'Al Pacino, est présent sur l'album pour la narration dans l'intro, les interludes, et la voix nous plonge entièrement dans cet univers. Dans ce projet, malgré que SCH joue un personnage fictif, il ne délaisse pas entièrement les sons intimes avec notamment le magnifique son Otto, qui est mélancolique et en hommage à son père qui est malheureusement décédé. L'album du tome 1 est sorti le 19 octobre 2018 et nous savons que 2 tomes sont à suivre dans le futur. Le deuxième dont je vais vous parler est Trinity de Laylo. Trinity est l'aboutissement de l'univers artistique de Laylo et prend la forme d'un album concept. Le projet n'est pas considéré comme un album, mais un programme, une sensation, une expérience. Trinity guide l'auditeur dans un univers qui vise à absorber ses émotions, dans un univers factice, par différents niveaux. La référence à l'univers de Matrix est complètement assumée, ce concept narratif renforce l'univers artistique dans lequel on se trouve, littéralement happé dès la première écoute, comme Neo dans la Matrice. Le programme nous plonge dans une histoire en 3 actes. Le premier se passant la nuit jusqu'à la rencontre d'une fille nommée Trinity, amenant à l'acte 2 avec une atmosphère chauffante jusqu'à une autodestruction et nous emmène au dernier acte avec la disparition de Trinity. Toute l'histoire est dans un monde virtuel où les apparences sont trompeuses et que la réalité n'est pas celle qu'on croit, encore une fois à la manière de Matrix. Le troisième projet dont je vais vous parler est Sheldon Lune Noire. Après 3 années de travail, Sheldon sort son projet nommé Lune Noire, un album concept sorti le 27 septembre 2019 qui retrace l'histoire d'un garçon hybride mi-robot mi-humain dans un monde fictif où une guerre règne entre les humains et les robots. Durant tout l'album, Sheldon raconte cette histoire et on peut retrouver des illustrations de cet album concept par un jeu vidéo, des clips, une exposition et des dessins sur son Instagram. Sheldon étant rappeur, beatmaker et ingénieur du son, a structuré au millimètre près cet album pour au mieux créer l'atmosphère par des instrus vus nulle part ailleurs, décrivant au mieux les morceaux. Le déroulement des morceaux n'est évidemment pas laissé au hasard, il suit l'ordre d'un récit classique, l'introduction, les péripéties avec l'aventure, le conflit, le mystère ou la peur et une conclusion mélancolique. Un projet incroyablement bien pensé et exécuté. Lune Noire n'est pas le seul projet concept de Sheldon, il a également sorti RPG en 2018 et FPS en 2020. Lune Noire est quand même mon préféré et l'un des plus poussés, c'est pour cela que je vous ai parlé de celui-ci en particulier, mais je vous invite à aller écouter tous ces projets qui sont aussi riches en univers les uns que les autres. Le dernier projet dont je vais vous parler est Orelsan et Gringe sur les casseurs flotteurs. Les casseurs flotteurs, le 18 novembre 2013, sortent le projet Orelsan et Gringe sur les casseurs flotteurs, un album concept d'une journée de 2 jeunes qui glandent. L'album s'ouvre à 14h58 et finit à 6h16, donc une journée qui commence à leur réveil l'après-midi, car ils se sont couchés trop tard la veille, ce qui forme une boucle temporelle où on pourrait même dire qu'ils sont bloqués dans leur routine. Dans l'album, chaque titre correspond à un moment de la journée avec une histoire avec une touche d'humour, par les propos ou même avec les dialogues. Certains sons ont été clippés pour illustrer les situations des journées, comme pour Regarde comme il fait beau, Bloqué, La mort du disque et encore d'autres. Cet album possède même sa bande-annonce qui décrit très bien ce qu'on retrouve dans le projet, je vous mets le lien dans la description. Les albums concept dont je viens de vous parler sont excellents, c'est pour cela que j'ai décidé de parler d'eux en particulier. Il en existe évidemment d'autres, mais pas tant non plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter et vous abonner. Sur ce, c'était Florent Splash, ciao!